Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau live. Ça faisait un moment. Si vous m'entendez, n'hésitez pas à mettre un petit like dans le chat ou dites-moi oui. Je vais laisser quelques instants à tout le monde ou à ceux qui ont pensé à venir au live ce soir d'entrer. Donc, n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous m'entendez bien. Je vais descendre un tout petit peu le son. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez pas discuter, à me mettre un petit cœur, un petit quelque chose, que je sache si vous entendez bien. Alors, je vais pas vous faire patienter, plus longtemps. L'idée, c'est justement donc, d'avoir un replay également pour ce live. Ce soir, on va parler de la thématique du micro-needling et on va parler précisément des dermapen qu'on utilise pour les séances micro-needling. Donc si vous avez, envie, n'hésitez pas à me dire également dans le chat si, d'une, vous êtes pro dans le micro-needling, donc n'hésitez pas à mettre oui si c'est le cas et si vous le pratiquez également en salon, c'est juste pour voir un petit peu justement qui le pratique pas, qui est particulier, qui est professionnel. Donc, dans l'idée, c'est de démêler un peu les informations sur les dermapen. Il en existe beaucoup sur le marché. Il y en a plein, plein de différents. Et quoi prendre pour faire ces séances, quoi utiliser, lequel choisir, c'est pas toujours évident. Donc l'idée, c'est de vous présenter un petit peu tout ce qu'il existe sur le marché et idéalement d'essayer de vous aider à trouver celui qui peut vous correspondre le plus pour vous. Donc surtout, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions au fur et à mesure. Vous avez le chat pour ça, donc surtout servez-vous-en. Et si vous restez jusqu'à la fin, donc il y a un petit cadeau à gagner. Donc voilà, pour celles qui seront les plus courageuses et qui resteront avec moi, il y a un petit cadeau à la fin. Donc le micro-needling, on va refaire un petit aparté, une petite définition pour celles et ceux qui seraient venus ce soir et qui ne connaissent pas finalement la thématique du micro-needling. Dans l'idée, c'est d'améliorer une problématique de peau par le biais donc d'un système électrique ou manuel qui va permettre de créer des micro-perforations en surface de la peau et par le passage d'actifs. Donc quand on ouvre les micro-canaux, le but c'est de faire passer des actifs au travers pour améliorer des problématiques de peau. D'ailleurs, au passage, on n'est pas forcément toujours obligé de mettre des actifs. Le micro-needling, il faut savoir que ça peut se pratiquer en technique dite sèche. Si vous le faites à titre particulier, bien entendu, je vous recommande de placer des actifs pendant votre séance. D'une, ça va atténuer cet effet picotement, échauffement. Par contre, si vous êtes professionnel, donc c'est vrai que la loi, les normes et la réglementation ont beaucoup bougé ces derniers temps. Donc, vous savez très bien que vous n'avez pas le droit d'utiliser des actifs à cause de ce fameux décret. Donc, concernant les fameux systèmes de micro-needling, je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, on a des systèmes dits manuels et des systèmes dits électriques. On va commencer par le plus simple, les systèmes dits manuels. Donc, en système manuel, vous avez finalement des petits instruments qui se présentent comme ceci. Donc là, je vais vous montrer les deux différents. On en a un, vous voyez la différence entre les deux. Vous en avez un qui est plus fin que l'autre. Alors, en général, le système manuel avec embout plus fin, moi, je le réserve et je le préconise plus pour tout ce qui est petites zones, c'est-à-dire contour des yeux, c'est-à-dire quand vous voulez traiter, par exemple, une ride bien particulière, plutôt des petites zones. La bouche également, par exemple, je fais partie des personnes qui ont les lèvres assez fines, donc en termes d'épaisseur, c'est juste parfait pour moi. Donc le système manuel, c'est pour plutôt les ultra débutants et novices qui n'aiment pas trop le système électrique ou à qui ça fait peur éventuellement. Donc ça, c'est un système qui est très très bien. Et pour le visage, donc vous avez un rouleau qui est un petit peu plus épais. Et c'est pareil, donc là, vous pouvez choisir les profondeurs d'aiguille que vous utilisez pour vos séances.
En général, quand on commence, moi je recommande toujours d'utiliser les aiguilles en 0,25 mm. Ce sont les aiguilles les plus courtes, mais c'est celles qui traumatisent le moins. Donc pour commencer, c'est très bien. Vous avez donc des 0,25 mm, 0,5, 1, 1,5. Vous pouvez en avoir supérieur, mais pour le visage, ça ne sert à rien d'aller au-delà. Donc voilà pour les systèmes manuels. Vous en avez deux différents et c'est ce qu'on appelle du derma roller. Pourquoi derma roller? Derma, le derme, on traite la peau. Roller, vous l'avez compris, on le fait rouler sur la peau. Donc ça, catégorie manuelle, derma roller. On va passer après à une autre catégorie qui n'est toujours pas électrique, mais qui sert plutôt bien, la catégorie de ce que moi j'appelle les dermastamps, ou un peu le système de stamping. Donc ce sont des petits, comment on peut intituler ça d'ailleurs, des sortes de petits tampons. La seule chose, c'est que cela ne roule pas. Je vais d'ailleurs l'ouvrir, comme ça je vais pouvoir vous le montrer et vous le présenter. Tac. Alors. Hop. S'il veut bien sortir et venir avec moi. Voilà, chose qui n'est pas forcément faite. Donc, ce sont des systèmes, cette fois-ci, avec réservoir intégré. Donc, vous allez pouvoir mettre les actifs dedans. C'est un côté finalement assez pratique parce que là, on n'a pas à gérer la distribution d'actifs. Et une fois que vous avez mis vos actifs à l'intérieur, vous avez l'autre côté. Hop, je vais y arriver. Ou pas, d'ailleurs. Ce soir, ça ne veut pas. Un système de tampons. Alors, j'essaye de le rapprocher pour vous montrer. Et là, l'avantage de celui-ci, c'est qu'il a un système d'aiguilles, donc de profondeur réglable. Alors là, je ne sais pas si vous allez bien voir sur le live, si la qualité de l'image, elle va être suffisante. Attendez, j'essaye de trouver... Non, on va... Ah, si, là, un petit peu. Vous voyez la sortie des aiguilles. Je vais essayer de me mettre bien dans le blanc du mur. Et c'est un système rétractable. Donc, l'avantage, c'est que contrairement au derma roller où vous achetez une dimension précise qui est déjà faite dès le départ, là, vous avez un système d'aiguilles réglable. Donc, vous tournez, la profondeur est plus ou moins grande. Donc, adaptable, plutôt facile. Et là, on ne le roule pas. Sur cette technique, c'est du stamping. Donc, c'est-à-dire que vous allez venir et vous allez tapoter sur la surface de votre peau. Donc, c'est pareil pour celles qui sont assez novices, qui peuvent avoir également un peu peur. C'est un système très, très bien pour commencer. Après, pour choisir votre système, il n'y a pas de mieux, de moins bien, etc. Il s'agit surtout pour vous, si vous êtes débutant et si vous êtes en particulier, de commencer avec un système qui vous parle et qui vous correspond. C'est surtout ça. Après, au fur et à mesure du micro-needling, quand on avance, on adapte, on évolue, on teste d'autres choses. Mais l'idée, c'est de commencer avec un instrument qui vous parle et qui ne vous fait pas peur. Donc, dans les systèmes manuels, on a le derma roller, le dermastamp. Alors, pourquoi dermastamp? Derma, on est toujours sur le derme, donc traitement de la peau, et stamp, parce que je vous l'ai dit, on est plutôt sur un système de stamping. Donc, les deux sont très intéressants à travailler. Après, ce sont surtout des questions de goût. À vous de voir avec lequel vous pouvez éventuellement avoir plus d'affinité dès le démarrage. Pour continuer, au niveau du système de roller, on a le bio-roller. Alors ça, c'est une nouveauté qui est apparue il n'y a pas très, très longtemps sur le marché, que je trouve plutôt intéressante. Alors, lui, il est plus pour qui, pourquoi, etc. Lui, il est plus adapté finalement pour tout ce qui est traitement au niveau du corps et des cheveux. Pourquoi? Parce que son rouleau à lui est très... Bonsoir Jocelyne! Est très large. Donc, si vous voulez, pour traiter le corps, qui sont des zones finalement beaucoup plus grandes qu'un visage, beaucoup plus pratiques, c'est un gain de temps également. Vous avez dedans une petite coupelle qui vous permet de le désinfecter. Et vous n'avez plus qu'à appliquer vos actifs et passer le roller dessus. Donc là, par contre, les aiguilles ne sont pas adaptables, c'est-à-dire que vous choisissez dès le démarrage la profondeur que vous souhaitez. Au niveau des profondeurs, on a du 0,25, 0,50, 0,75, 1 mm, 1,5 et 2 mm. Quand on est au niveau d'un corps, par exemple les cuisses, voilà, pour prendre une zone qu'on traite assez facilement. Pourquoi? Cicatrices, vergetures, le gras,
voilà, le mot est pas beau, mais tout le monde voit de quoi je veux parler. La cellulite, voilà, éternel combat. Finalement, ce système-là, il est plutôt bien, plutôt facile à passer, parce que si vous le faites sur vous-même, l'électrique, quand vous arrivez derrière, c'est très difficile à passer et à rester bien droit, puisqu'on a plus d'inconvénients pour le coup sur l'électrique quand on se le fait sur nous-mêmes. C'est que là, le rouleau, vous avez juste à rouler. L'électrique, il faut bien le tenir d'une certaine façon pour pas abîmer votre peau. Donc, pour un corps, si vous le faites sur vous-même, celui-ci, il est plutôt bien. Et sur les cheveux, puisque vous dessinez des raies. Alors là, si j'avais pas mis mes lunettes, mais vous dessinez des raies dans vos cheveux. Vous posez je ne vais pas y arriver ce soir. Vous posez vos actifs et vous pouvez passer le roller. Alors, dans les cheveux, il y a deux écoles. Vous allez avoir soit l'école, si vous le faites sur vous-même, de ceux qui vont préférer un roller tout fin, parce qu'ils vont vouloir traiter raie par raie, poser l'actif dans la raie des cheveux et passer le roller. Et vous allez avoir ceux qui sont super pressés et qui vont dire moi, elle est gentille avec ces conneries, Caro. Je veux faire mes cheveux parce que je veux traiter la calvitie, mais il ne faut pas non plus que ça me prenne une plombe. Donc, si je peux prendre le roller d'1,50 m pour faire juste une bande, ça me va. Donc voilà, 2 écoles. Après, à vous de choisir lequel vous préférez. Donc, en manuel. Vous pouvez également passer l'électrique dans les cheveux. Le seul problème, c'est que si vous le faites sur vous et pour vous-même, l'électrique, c'est un peu compliqué. Donc là, pour le coup, le roller est plus facile à passer sur vous-même. Si vous êtes professionnel, de toute façon, la question ne se pose pas. Pour une pro, c'est forcément de l'électrique. Donc voilà, si vous êtes pro, etc., ne prenez pas la tête, électrique. Là, c'est vrai que ce soir, je m'adresse plus à ceux qui cherchent à faire déjà aussi sur eux-mêmes. On parlera de l'électrique après. Mais dans l'idée, c'est de vous simplifier un peu la vision des choses et le choix. Donc là, on a fait le tour des techniques manuelles. Après, vous avez plein de déclinaisons qui existent sur le marché. Je me permets de faire toujours un nota bene. Faites très attention à ce que vous achetez parce qu'il y a plein de choses, mais il y a des choses aussi qui sont vraiment pas top et vraiment pas terribles. Donc voilà, faites attention à ce que vous achetez. Prenez des choses de qualité. Encore une fois, c'est pour votre peau, vous n'en avez qu'une. Donc faites attention à ça. Sujet clos. Si jamais vous vous posez également la question, petit moment d'auto-pub, je me permets de vous mettre dans le chat le lien du site internet pour pouvoir commander justement tout ce qui est matériel. Vous l'avez dans le chat. Parenthèse et moment autopub fermé. Je vais continuer par la suite. Et donc là, on va arriver au système justement dit électrique. Donc vous l'avez compris, je vous fais un petit récap depuis le départ. On a les systèmes manuels appelés Derma Roller. Pourquoi Derma, on traite la peau, Roller, ça roule sur la peau. On a les systèmes de Derma Stamp. Donc là, plutôt système de stamping sur la peau en manuel. Et après, on va arriver à l'électrique qui est fait pour les professionnels. Et là, dans l'électrique, vous allez trouver, on va dire, 2 catégories essentielles de derma pen. Et cette fois-ci, pourquoi derma pen? Derme, on est toujours sur le derme et sur la peau. Pen, parce que là, on a des systèmes qui s'apparentent à des stylos. Et donc, on va en trouver pareil, plein sur le marché. Encore une fois, il y en a de plus ou moins bonne qualité. Après, il faut arriver à déjouer le vrai du faux. C'est une autre question. Dans l'idée, vous retrouvez le dermapen professionnel qui très souvent, de toute façon, se présente comme ceci. Aujourd'hui, pour les professionnels, je pense que vous savez, sinon, si vous ne savez pas, vous allez le savoir là tout de suite, qu'il faut à tout prix un CE médical pour ne pas être embêté avec la loi, etc. Donc ça, c'est super important. Pour le particulier, le CE médical, vous vous en fichez. Par contre, prenez quelque chose estampillé CE, c'est important. Donc là, ce que j'ai dans la main, c'est l'équivalent du Dr Pen. C'est le plus connu sur le marché et le plus utilisé. Donc, vous allez avoir ce système-ci et vous allez avoir un autre système
autrement appelé Dermapen, mais celui-ci à distribution automatique d'actifs. Donc la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que là, vous avez un Dermapen où il va falloir vous débrouiller pour appliquer vos actifs sur la peau et vous allez passer le pen ensuite, où vous allez avoir des systèmes comme l'Hydrapen, donc c'est-à-dire avec un réservoir, un peu comme ce qu'on a vu sur le système manuel de tout à l'heure. Hop, je vous remontre. Voilà. Vous voyez qu'on parle bien de réservoir à chaque fois. Sauf que là, la différence, on va être sur un système électrique. Donc, c'est-à-dire que d'un côté, vous allez remplir avec vos actifs. Je fais attention de ne pas le faire tomber parce que moi, pas de gauche. Voilà. Donc, vous remplissez par ici vos actifs en faisant toujours attention de prendre des actifs stériles. Je ne veux pas entendre parler d'actifs The Ordinary. Je ne veux pas entendre parler de votre crème de jour. Par pitié, s'il vous plaît, depuis le temps que je vous parle du micro-needling, ne faites plus cette erreur. Donc, vous prenez un système d'actifs stériles. Les deux seuls viables tolérables, ce sont ces deux systèmes-ci. En dehors de ça, c'est niette. Vous mettez donc ça dans votre système, vous allez enlever le capuchon de protection et vous allez pouvoir faire votre séance. Au fur et à mesure que vous allez passer votre pen, la distribution d'actifs va se faire automatiquement. Avantage et inconvénient. Encore une fois, je vous l'ai dit, ce soir, on n'est pas là pour dire toi, t'es le meilleur, toi, t'es le pire, toi, t'es nul, toi, t'es machin. C'est pas du tout ça le but, c'est de vous aider justement à voir ce qui peut vous correspondre à vous avant toute chose. Avantage de la distribution automatique d'actifs, je vais y arriver. C'est que vous n'avez pas besoin de remettre les doigts un peu partout, etc., pour appliquer vos actifs, couper votre séance en plein milieu pour en remettre. C'est pratique. Sauf que le point un peu plus négatif que moi j'ai pu trouver à ces systèmes à distribution automatique, c'est que 3 millilitres c'est 3 millilitres, hein, une contenance. Pour faire la totalité de votre séance, je peux déjà vous annoncer d'ores et déjà que vous allez avoir besoin de re-remplir en cours de route votre contenant parce qu'il a tendance à distribuer les actifs assez rapidement et du coup, faut recharger entre deux. Donc vous êtes quand même finalement obligé de vous arrêter pour recharger les actifs. Il faut savoir que attention, en séance particulière, hein, je ne parle pas de professionnel parce qu'encore une fois, je le répète, vous n'avez pas le droit d'utiliser des actifs pendant vos séances. Mais pour un particulier qui fait sa séance, si vous mettez les actifs sur... voilà, on utilise entre 3 à 5 millilitres sur un visage pour une séance. Si vous faites le coup, le décolleté supplémentaire, vous utiliserez forcément un peu plus de quantité. J'allais vous dire qu'à titre indicatif, si vous faites visage, cou, décolleté, vous utilisez une bouteille à peu près de 10 ml. À quelque chose près, ça va se passer à peu près comme ça. Donc voilà pour avantages, inconvénients. Et avantages, inconvénients donc d'un pen professionnel. L'avantage, c'est que c'est très léger. C'est très maniable, c'est vraiment l'équivalent d'un stylo, donc voilà, c'est souple, c'est maniable. Ces systèmes-là travaillent sans fil, donc vous avez vraiment une grande liberté de mouvement pour faire vos séances, donc tip top. Vous avez la possibilité de régler en profondeur la longueur de l'aiguille, donc dans l'implantation de la peau. Vous avez la possibilité également de régler la vitesse. Donc, il y a pas mal d'options sur ce style de pen. L'Hydrapen, quand vous achetez votre aiguille, elle est déjà automatiquement sélectionnée. Donc ça, ce sont des aiguilles de 0,25. Donc, vous n'avez pas la possibilité de régler. Par contre, vous pouvez régler la vitesse. Est-ce qu'il est chargé? Oui. Alors là, vous entendez le super bruit. Donc, vous voyez, alors, je ne sais pas si vous allez voir vraiment à l'écran, mais celui-ci, il a 4 vitesses. Donc, moins quand même que son équivalent, le petit frère ou la petite sœur, le Dr Pen, qui, lui, en a 6. Donc, vous voyez qu'en fait, chacun a des options différentes et que finalement... tout comme moi, on peut se retrouver avec plusieurs types de matériel différents pour répondre à des besoins différents. Ce genre de pen est compatible visage, corps, cheveux également. Donc, hyper bon polyvalent, vous pouvez tout faire avec. Encore une fois, si vous êtes pro, voilà, c'est ça sur les clientes.
Et si vous êtes particulier, et ben, du coup, vous avez le choix. Donc, vous avez juste à vous poser la question, finalement, quelle est la problématique de peau que je veux traiter et qu'est-ce qui me paraît le plus judicieux. Donc, comme je vous disais, pour le visage, ça peut être de l'électrique, ça peut être du manuel, ça peut être du dermastamp, sans aucun souci. Si vous êtes sur le traitement des cheveux, ce que je verrais de plus pratique pour un particulier, ça peut être le dermaroller avec un embranchement fin, et ou alors, complètement sens inverse, le plus large pour balayer assez rapidement. Donc ça peut être tout à fait ça. Si vous êtes sur une thématique corps, alors la thématique corps, celui-ci très pratique parce qu'il va balayer large dès le départ. Inconvénient, c'est que dès le démarrage, vous allez devoir choisir vos profondeurs. Pour le corps, vous pouvez prendre également les fameux actifs toujours stériles adaptés à la problématique de peau, mais ce soir on ne parle pas d'actifs, on parle uniquement des dermapen. Dans l'idée, je ne voulais pas faire un live trop long pour tout simplement refaire une mise en jambe. Et donc voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions, auquel cas n'hésitez pas à les poser parce que là, sur la présentation en eux-mêmes des pens, je vous l'ai dit, ça allait être assez rapide. Donc l'idée, c'est surtout de voir si vous avez des questions et d'y répondre. Alors, bonsoir Sandy, que penses-tu du Dermapen de chez Dermopro? On peut faire sortir les actifs au fur et à mesure avec le petit bouton. Alors oui, très bonne question, je l'ai également, celui-ci. Alors, est-ce que c'est pour toi à titre particulier ou est-ce que c'est pour du professionnel? Déjà, si tu peux me répondre à cette question-là, ça serait super chouette, ça va me permettre de te répondre plus précisément. Quoi qu'il en soit, donc si c'est pour du particulier, il fait partie des pens à distribution automatique d'actifs. Donc, on va dire un peu dans la catégorie de l'hydrapen, mais en effet, il a un petit bouton et c'est toi qui pousses les actifs au fur et à mesure. Je vois bien pour du professionnel. OK. Donc, je vois bien tout à fait lequel c'est. Alors, je ne sais pas si tu sais, si tu connais, si tu as entendu parler. En fait, la problématique du micro-needling à l'heure actuelle, c'est qu'elle a beaucoup fait parler d'elle. Enfin, moi, j'ai suivi toute la lancée parce que je suis une des premières quand on parlait sur YouTube, donc j'ai suivi l'avancée. Et malheureusement, en fait, comme d'habitude, il y a eu beaucoup de dérives, il y a eu beaucoup de gens qui se sont mal servis du système. Donc, du coup, voilà, c'est remonté très rapidement là-haut. Et enfin, j'ai pas le bon mot, mais le syndicat, voilà, c'est ça, des médecins cherchent à nous interdire l'activité puisque eux partent du principe que c'est une activité médicale puisqu'il y a effraction cutanée, blablabli et blablabla. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le micro-needling, alors il y a beaucoup de gens qui ont fait les formations et il y en a beaucoup qui ont arrêté de le proposer. Il y en a beaucoup qui continuent à le faire également. Ce qui est surtout important, si tu utilises ça déjà pour du professionnel, c'est de ne pas utiliser d'actifs en direct sur ta clientèle. Après, j'avoue que c'est bien pratique, le fait de pouvoir pousser les actifs au fur et à mesure quand tu le souhaites, parce que pour un protocole pro, ça t'évite de toucher une fois que tu es parti. Il a une seringue greffée de 5 millilitres, donc tu sais que tu as la bonne quantité pour faire sur ta cliente. Ça a un côté très, très pratique. Par contre, alors de mémoire, moi, quand je l'avais acheté, ôte-moi d'un doute, alors je ne sais pas, toi, tu l'as depuis combien de temps, mais je ne crois pas qu'il dispose du CE médical. Très honnêtement, je ne pense pas. Donc, j'allais te dire, très pratique en pro sur clientèle, là-dessus, je ne le mets pas du tout en doute. Par contre, est-ce que autorisé, c'est surtout ça en fait. C'est surtout ça. Sinon, oui, je suis d'accord que niveau praticité, il est intéressant là-dessus, pas de souci. Donc d'ailleurs, si jamais il y a des professionnels qui sont là ce soir pour, faire le pont avec la thématique du micro-needling, comme je sais qu'il y en a beaucoup
justement qui ont soit arrêté le microneedling, soit qui ne se font pas former dans le microneedling à cause de ces fameuses normes, lois qui passent pas en attente, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, moi, ce que j'ai fait, c'est que pour que vous n'ayez plus de soucis au niveau de la légalité, j'ai créé mon propre protocole et je suis passée sur ce que j'appelle de la VDermo. Donc en fait, on sort un peu du protocole pur et dur du microneedling et on va se caler sur un domaine plus proche justement de la dermo pour être 100% dans les normes, dans la loi, dans la légalité et plus avoir finalement ce spectre de est-ce que si je suis contrôlée, je vais me faire embêter? Est-ce que c'est dans la légalité? Est-ce que si? Est-ce que ça? Donc voilà, pour éventuellement les gens que ça intéresserait d'avoir plus de renseignements, surtout vous n'hésitez pas à m'écrire, à me poser des questions. Je me ferai un plaisir de vous renseigner par rapport à ça, parce que je sais que c'est toujours très très embêtant pour une professionnelle de ne pas pouvoir pratiquer son activité librement et dans les bonnes conditions. Donc si vous avez besoin d'infos, surtout n'hésitez pas, je vais vous mettre mon mail dans le chat. Voilà, je vous mets ça tout de suite et je vous envoie ça. Est-ce que vous avez également d'autres questions par rapport au système de Dermapen, Dermastamp? Alors oui, la petite aparté que je voulais vous faire également pour le Dermastamp, je vais y arriver, c'est que c'est souvent ce système-là qu'on utilise pour faire ce qu'on appelle le baby botox. Donc je ne sais pas si vous connaissez et si ça vous parle, mais pour celles qui pratiqueraient cette technique, donc soit ça se pratique avec de l'argireline. Donc l'argireline, c'est un substitut du botox qui va permettre, donc c'est légal en France, qui va permettre justement d'amoindrir la contraction musculaire pour vous permettre d'avoir des traits beaucoup plus lissés. Donc en général, le baby botox, il se pratique au niveau donc des rides du front, puisque c'est là où on contracte beaucoup, on a beaucoup d'expressions de visage. D'ailleurs, moi, il va falloir que je refasse une séance, parce que là, ça commence à être la misère. Vous allez pouvoir traiter les rides du lion, et ce qu'on traite aussi beaucoup surtout, c'est les rides de la patte doigt, donc les rides du sourire, parce que quand on sourit, on a tendance à contracter un petit peu, à plisser, et c'est là qu'on a des petites rides qui apparaissent. Ce que vous pouvez également traiter avec le baby botox, et ça permet, puisque vous voyez qu'en fait le Dermastamp, il est assez petit. Donc sur la zone du contour des lèvres, il passe tout à fait. Donc ce qu'on appelle les rides du fumeur, quand vous avez, ou les rides du code barre, ça a plusieurs appellations. Vous pouvez également traiter avec ce petit stamp-là. Très intéressant d'ailleurs de faire un mélange argireline avec de l'acide hyaluronique. Acide hyaluronique pour remplir les rides et l'argireline pour empêcher la contraction musculaire. Et je m'étais promis de ne pas parler des actifs ce soir. C'est plus fort que moi. Il faut que je dévie forcément. Sujet clos pour le baby botox. Le Dermastamp est très intéressant. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je sais que là, c'est un redémarrage ce soir, donc il n'y a pas encore beaucoup, beaucoup de monde sur les lives. D'ailleurs, pour ceux qui sont sur le live ce soir, je vous invite à vous abonner à la nouvelle chaîne, puisque, comme vous le savez, pour celles qui me suivent depuis un moment, malheureusement, l'autre chaîne a été fermée par YouTube. Donc, au revoir les 17 000 abonnés et les, je ne sais plus si c'était 100 ou 300 vidéos. Donc, je recommence mon travail de but en blanc. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme ça, au moins, toutes les prochaines vidéos, vous les aurez. Donc là, dans l'idée, c'est de se dire, on va se faire un live à peu près une fois par mois. En fait, je vais essayer de trouver le vrai rythme. Au départ, je ne vais pas en mettre hyper souvent, mais l'idée, c'est de se tenir au rythme. Et je vais également vous faire des vidéos, donc 1 à 2 fois par mois que je vous posterai dans la chaîne YouTube. Donc les lives, c'est vraiment fait pour que vous puissiez poser les questions au fur et à mesure, pouvoir m'avoir en direct justement et échanger. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup ce système-là. Et les vidéos, ça va être pour les gens qui regardent les vidéos quand ils le souhaitent, etc. Et ne pas dire on doit prendre rendez-vous tel jour à telle heure. Jocelyne, avec le Dermastamp, on peut faire
Les yeux autres que pas de doigts et les naseaux. On peut faire alors attends, j'ai pas bien compris ta question. Heu, Ta question, c'est de dire: «Est-ce qu'on peut faire autre chose justement que les yeux et les naseaux?» Et en l'occurrence, la réponse est oui, front, rides du lion et contour des lèvres et éventuellement, si tu as, par exemple, tu vois, des petites, rides dans le cou ou oui, tu peux faire, d'autres zones que ces zones-là. Tout à fait. Si tu veux même faire, le visage avec, du Dermastamp, tu peux aussi. Après, c'est une question d'actifs suivant tes problématiques, de peau. Par exemple, tu vas pas forcément, mettre, je vais te dire une bêtise, d'argireline, au niveau des joues, parce que, c'est pas là où tu veux forcément que ce soit lissé. Donc c'est plus une question d'actifs là, finalement, que, de matériel utilisé parce que le Dermastamp, il peut aller, partout. Il peut aller, dans les cheveux également, il peut aller sur le visage, dans le cou, sur le décolleté. Donc oui, si ta question c'était, on peut faire autre chose que les yeux et les pas de doigts avec le Dermastamp, la réponse est oui. Hem Et beh, je vous avais promis également, un petit cadeau pour, celles, qui étaient là et qui, restaient, jusqu'au bout. Je vois que j'ai 2 personnes dans le j'avais dit un cadeau pour une personne, mais comme j'ai 2 personnes uniquement qui sont dans le live et qui ont discuté, qui ont participé, bah, écoutez, je vais vous offrir, à toutes les 2 mon e-book micro-needling, payant que je fais payer d'habitude. Donc, j'ai fait une publication il y a peu de temps pour offrir un e-book micro-needling, gratuit. Donc, je vais vous offrir à toutes les 2 l'e-book micro-needling payant. Donc Jocelyne et Sandy, si, j'ai laissé mon adresse mail, un petit peu plus haut dans le chat, lesconseilsdecaro@gmail.com. Si vous pouvez m'envoyer un mail et je vous enverrai gratuitement, mon e-book payant pour, vous remercier d'avoir participé ce soir. Alors, bonsoir. Avec le docteur Pen, peut-on faire, les codes barres? Du coup, vous parlez de 2 produits, on les achète où? Dans quelle profondeur? Oui, tout à fait. Avec le docteur Pen, on peut tout à fait, traiter les rides du code barre, donc au-dessus des lèvres, au-dessus, en dessous, hein, rides du code barre, on peut en avoir, au-dessus, en dessous. Je parle de 2 produits. Oui, le Hyaluron Booster et l'argireline, alors on les trouve où? On les trouve, et bah, tu peux les trouver sur mon site. Alors attends, je vais faire un truc même très bien parce que si jamais les autres se posent la question, je vais vous mettre les liens dans le chat comme ça, vous aurez juste à cliquer dessus. Donc le Hyaluron Booster, c'est cette petite bestiole-là. J'arrive tout de suite. Voilà. Hop et le deuxième, argireline. Tac, l'argireline et petite booster, il est ici. Et il arrive tout de suite si mon copier-coller, hop, veut bien marcher. Voilà, comme ça vous avez tout et vous pouvez même retrouver également, et bah, le fameux, Dermastamp. Bah, d'ailleurs, je vais tout vous mettre pendant que je suis partie. Hop, comme ça, vous avez toutes les réponses à vos questions. Ah, maintenant, il faut que je le retrouve. Alors, j'ai vu qu'il y avait une autre question dans le chat. J'arrive tout de suite. Ne bougez pas, ne respirez plus. Non, je rigole. J'arrive tout de suite. Tuc, tuc, tuc. Il est ici. Hop. Et si vous voulez le système pour les cheveux, et ben c'est pareil. Je l'ai juste à côté. Je vais vous le mettre comme ça, au moins. Tac. Vous avez tout. Voilà pour la réponse à la question. Et dans quelle profondeur? Alors, quelle profondeur? Je suis toujours partante du qui peut le plus, peut le moins. Quand on commence la première séance pour voir si la peau le tolère, obligatoirement, on commence par du 0,25, surtout au niveau du contour des lèvres. C'est une zone qui est assez fragile. 0,25, si ça passe, on peut aller jusqu'à 0,50, mais en contour des lèvres. N'allez pas, beaucoup plus loin, ça servira à rien et vous, traumatiseriez la peau, plus que voilà. Donc 0,25 pour commencer et si la peau le tolère bien, au bout d'1 ou 2 séances, on peut tout à fait après aller à 0,50. Donc je répète, l'acide hyaluronique, il est fait pour remplir la ride, voilà, donc redonner un aspect, repulpé.
Heu j'ai des problématiques avec mes mots ce soir, je suis vraiment, désolée, mais voilà, remplir la ride, je vais m'arrêter là parce que je vais chercher du n'importe quoi et l'argireline, il est fait justement pour, lisser, empêcher un petit peu la contraction musculaire. Alors attention, hein, vous ne serez pas, figé, vous pourrez toujours parler et cetera. C'est une activi enfin c'est une, c'est une action qui est, assez, light, hein, voilà, ça va être surtout quand, vous allez être au repos ou quoi que ce soit, donc ne vous inquiétez pas. Ne vous dites pas: «Oh là là, je vais pas mettre d'argireline parce que je vais être comme ça et je vais plus pouvoir parler». Non, 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 ça reste hyper, hyper naturel, donc surtout ne vous inquiétez pas. Vous pouvez y aller, acide hyaluronique et argireline. Et ben je vous en prie, Jocelyne et Sandy, c'est avec plaisir. Je l'avais annoncé que j'offrirais un petit cadeau, donc chose promis, chose due. Bonsoir Lou, merci pour vos partages. De rien, vous savez très bien que ça me fait toujours, plaisir. Le Dermastamp est en rupture? Non, c'est pas possible, il en restait tout à l'heure. Ah bah, il y en a peut-être qui sont venus et qui ont tout raflé du coup. Bah, écoutez, il en restait tout à l'heure puisque justement je m'en suis assurée, je vais noter de remettre à jour mes commandes de Dermastamp. Hop, je ne pensais pas. Alors, et les proportions? Alors, quand tu veux dire proportions, je pense que tu veux dire, quantité en termes de millilitres par séance? Si tu peux juste me dire oui ou non dans le chat. Je vais partir du principe que c'est oui en attendant, donc je vais répondre à cette question. En termes de proportions, voilà, oui. Si c'est le contour des lèvres, honnêtement, 1 millilitre par séance, ça va être, suffisant et en termes de répartition, si tu peux faire 50-50 entre l'argireline et l'acide hyaluronique, c'est très bien. Voilà, donc 1 millilitre et donc 0,5 d'acide hyaluronique, 0,5 d'argireline et ça te fait un très bon cocktail pour, le contour des lèvres. Attention, donc ce sont des actifs qui sont présentés, comme ceci, donc stériles, tout ce qu'il faut bien. À prélever surtout aiguille et seringue de transfert. Au besoin, il y en a sur le site. À quelle fréquence doit-on pratiquer le dermaroller? Très bonne question. Alors c'est une question qui m'est souvent posée. Je ne réponds pas toujours la même chose et pourquoi, je vais vous l'expliquer. Il faut savoir que la régénération cellulaire, elle se fait environ 1 fois par mois. Un cycle, c'est 21 à 28 jours. Donc techniquement, vous devriez vous dire qu'une séance tous les 20 jours à peu près, c'est bien. Quand on cherche à corriger un problème, je sais qu'au départ, on cherche à forcer un petit peu plus, chose qui est normale parce qu'on veut traiter une problématique, donc on part dans une cure et voilà. Au passage, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, le microneedling, c'est pas juste je fais une séance et pouf, baguette magique, il n'y a plus jamais de problème de peau. Le microneedling, c'est quelque chose qui s'envisage donc en cure. Je fais le point avec ce que je suis en train de dire pour régler une problématique de peau. Et une fois qu'on a le résultat escompté, il faut faire ce qu'on appelle un entretien. Donc, je reviens à ma fameuse question de la fréquence. Quand on entre en cure, on va le faire un petit peu plus souvent. Donc, en général, je dis une séance toutes les 15 jours à 3 semaines, c'est bien, parce qu'il faut intervenir au moins un petit peu avant le renouvellement cellulaire, qui est tous les 21 à 28 jours. Donc, si vous voulez contrecarrer une problématique de peau, il faut forcément intervenir un peu plus que la régénération, un peu plus souvent que la régénération cellulaire. Voilà pourquoi une fois toutes les 2 à 3 semaines. Et après un entretien, ça va dépendre des peaux. Vous avez des peaux qui réagissent très bien, très vite, des peaux qui sont un peu plus longues à la détente. Donc, dans certaines cures, après, quand on passe à l'entretien, des fois, on va le faire soit 1 fois par mois, soit 1 fois tous les mois et demi, soit 1 fois tous les 2 mois. Ça va vraiment dépendre finalement de vous, ce que vous voulez comme résultat, de ce que vous voulez maintenir comme résultat. Ce que je veux surtout pas voir, ou ne pas savoir, mais pas voir non plus et bon voilà, c'est ne me faites pas une séance de microneedling 1 fois la semaine. Pourquoi? Et je vais vous le justifier. Parce que là, vous faites finalement, pire que mieux. Je m'explique. Vous allez tellement traumatiser la peau et elle aura tellement pas le temps de se régénérer, de cicatriser, de se soigner,
que du coup, vous allez créer l'effet inverse et vous allez abîmer votre peau. Donc surtout, ce que je veux pas voir, c'est une séance toutes les semaines. On n'a pas le temps de bien régénérer la peau entre 2. Je fais un tout petit aparté. Je m'étais promis de pas parler de tout ça, mais bon, c'est que, vous sous-estimez énormément pour la plupart d'entre vous, le soin avant de faire le micro-needling et le soin après micro-needling. Il faut savoir que ce sont des étapes qui sont tout aussi importantes, que votre micro-needling et que si finalement vous retirez une de ces 3 grandes étapes, ça peut énormément, heu j'ai vraiment des problématiques avec mes mots ce soir. Vous pouvez vraiment, descendre en termes de pourcentage la réussite de votre séance. Voilà, parce qu'une peau pas bien préparée, vous l'avez pas bien exfoliée ou vous l'avez trop traumatisée, vous l'avez trop exfoliée, vous aurez pas les bons résultats que, vous pourriez avoir. Vous soignez pas votre peau correctement après votre microneedling, elle se régénère pas correctement, vous n'aurez pas d'aussi bons résultats que, ce que vous devriez avoir non plus. Donc surtout, je vous ai mis un e-book blanc, ce que j'ai appelé, le livre blanc, e-book, microneedling à disposition. J'ai travaillé, très dur, très fort pour vous éditer, ce bouquin. Je l'ai fait, toute seule. Il y a déjà plus de 40 pages, je crois, d'informations sur le microneedling. Téléchargez-le, il est gratuit. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien là tout de suite, tout de suite, tout de suite. Tac, parce que vraiment, pour celles et ceux qui l'ont pas fait, téléchargez-le. Il y a une mine d'informations dedans. Il y a plein, plein de choses hyper intéressantes. C'est le premier step pour effectuer vos séances microneedling correctement. Je vois tellement, mais tellement comme conneries passer sur les réseaux sociaux. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça me hérisse le poil et que c'est pour ça qu'on arrive, finalement à des trucs, qui complètement aberrants. Donc voilà, téléchargez-le, il est gratuit. Vous avez des vraies informations par une esthéticienne qui a été formée sur le micro-needling, qui le pratique depuis des années. Donc je vous raconte pas de conneries, je vous raconte pas de blabla, j'ai assez de recul par rapport à ça. Donc surtout, prenez les infos, elles sont là, elles sont à votre disposition. Donc voilà, faites-le. On ne peut pas se maquiller avant combien de temps? Si on est bien rouge le lendemain, on ne peut pas mettre de crème teintée, par exemple. Les canaux de pores sont encore ouverts? Non. Oui, super ton e-book, je l'avais téléchargé. Super, merci beaucoup pour vos retours. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire pour celles et ceux qui l'ont téléchargé, vos retours parce que j'ai beaucoup bossé dessus pour que ce soit et fun à lire, et enfin voilà donc hésitez pas, ça fait toujours plaisir d'avoir du retour sur le travail qu'on vous édite. Alors, on ne peut pas se maquiller avant combien de temps? C'est simple. Alors, en général, je vous recommande quand même toujours de faire vos séances quand vous rentrez à la maison, soit le soir, que vous n'avez pas besoin de ressortir, soit en fin de journée ou, soit dans la journée quand vous n'avez pas à sortir. Bref, l'idée, c'est de dire, le jour où vous faites votre séance de micro-needling, vous allez pas, juste après, faire, les magasins, quoi. Vous restez tranquillement à la maison parce que la peau, elle est irritée, la peau, elle est ouverte, la peau, donc déjà, c'est de dire: «Si je fais ma séance, après je reste tranquille». Dans l'idée, si tu fais ta séance, fin de journée ou le soir, normalement, c'est 24-48 heures sans te maquiller. Donc le top, si tu bosses et que tu as à tout prix besoin de te maquiller, bah, j'allais dire, vendredi soir, vendredi ou samedi, tu le fais et comme ça, tu laisses le week-end poser et là, c'est pas trop mal. Quand tu dis: «Si on est bien rouge le lendemain», alors si tu as bien fait ta séance micro-needling, tu es plus rouge le lendemain. Si tu as bien fait toutes les étapes, si tu as bien fait le soin post le lendemain, c'est sûr, tu es plus rouge et je pense que toutes celles qui me suivent depuis le départ, peuvent, elles pourront te le dire. Hem, Ça fait partie aussi des choses que je vois beaucoup sur les réseaux, toutes celles qui saignent, machin, après ça n'existe pas ça. Enfin, si vous faites vos séances correctement, ça n'existe pas et ça ne doit pas exister, surtout pas. Donc normalement, le lendemain, tu es tranquille, tu es plus rouge. Hem
Si c'est le lendemain, oui, 24 heures après, tu peux mettre, une crème, teintée, les canaux seront refermés. Par contre, ta peau sera encore après en cours de cicatrisation. Oui, par contre, en effet, le jour même, oui, tu peux être un peu, rosé rouge, ça oui, tu viens de faire ton micro-needling, ça oui. Alors, Jocelyne, j'ai fait une séance LPG visage aujourd'hui, je peux faire un micro-needling quand? Alors l'avantage du LPG, c'est que c'est pas traumatisant pour la peau. C'est une technique, pour celles et ceux qui connaissent pas, en fait, le LPG, c'est comme un petit, ah tu l'as fait? Oui, visage, donc c'est ça en fait, c'est comme une petite pince de crabe, tac, 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 qui vient, micro pincer la peau pour, activer justement, réveiller la peau. Donc là, comme c'est pas forcément, hyper traumatisant, le LPG, si tu l'as fait aujourd'hui, on est quoi aujourd'hui? Bah, tu peux faire ce week-end. Ce week-end, tu peux faire une séance de micro-needling. Lou, j'avais un peu chargé. Oui, je me doute. Je me doute. Autre chose très importante, les filles, encore une fois, je vais reparler de mon poste soin, mais très important, c'est que, en dehors du fait de vous poser la question: «Quand est-ce que je peux me maquiller?» donc je vous l'ai dit, 24-48 heures après, comme ça, les pores se sont refermés. C'est surtout qu'est-ce que je peux faire pour bien protéger ma peau? Parce que je vous l'ai dit, vous allez ressortir, rosé, pas forcément rouge, vous l'avez compris maintenant, bien rosé. C'est surtout de dire, comment je peux protéger, ma peau pour pas que ça fasse l'action inverse. Donc surtout, c'est de mettre un indice de protection solaire totale et je vais aller encore plus loin, spécialement développé post-séance traumatisante. Quand j'ai commencé le micro-needling, j'étais très contente avec mon indice de protection solaire totale. Sauf qu'en fait, si vous voulez, en me formant de plus en plus, j'ai appris une chose qui est essentielle et qui a changé aussi toute la donne de mes séances micro-needling. C'est que quand on applique une protection solaire indice, 50+, total, 80, bref, on s'en fout. On va la chercher dans sa parapharmacie, on est super contente. Sauf qu'on applique une protection solaire pour peau saine. Donc c'est-à-dire une peau qui n'est pas traumatisée, qui n'a pas subi de dommages, qui n'a pas, donc il manque quelque chose en fait là-dedans. Donc prenez en considération, moi ça a beaucoup changé aussi mes séances de micro-needling. Maintenant, je mets de l'indice de protection solaire totale pour peau post-traitement, pour peau traumatisée. Donc c'est un indice de protection solaire que vous pouvez appliquer après un tatouage, après un maquillage permanent, après de la dermopigmentation, après du micro-needling, après du laser, après des peelings et en fait, c'est spécialement développé pour ça. Donc vous allez avoir ce côté protection solaire totale, mais vous allez en plus avoir des agents, des facteurs de croissance, souvent de l'acide hyaluronique aussi, des agents réparateurs pour la peau et ça, je peux vous dire que ça fait une grosse différence aussi sur vos séances. Donc voilà, c'est la petite aparté et je m'étais encore une fois promis de pas parler des actifs, mais voilà, tant pis, ça s'est mis sous le c'est voilà. Coucou ma Laurence, ah je suis contente, de t'avoir vue. Bah, en fait, je pense que shame on me, en fait, je pense que je l'ai fait trop tôt ce live. Parce que j'ai un mogwai qui est arrivé, j'ai l'impression que j'ai un extraterrestre derrière la porte. Je vois qu'il y a plus de connexion finalement là depuis 20h30 donc bon, bah, la prochaine fois je le ferai à partir de 20h30 ce fameux live, j'ai compris. Excusez-moi, bon c'est pas grave, il va y avoir un replay. Normalement si j'ai bien fait les choses, il est enregistré, il va être diffusé donc je pense que la prochaine fois je le mettrai, un peu plus tard. Voilà, Lou, oui, sensation de brûlure sinon. Bah, voilà, on est tout à fait d'accord. En fait, ce qui est très bien, c'est qu'au moins, vous partagez, les choses, de vous-même et du coup, vous voyez bien que ce que je vous raconte, et bah, c'est pas que des conneries et c'est surtout pas des conneries d'ailleurs. Donc donc oui, pensez à prendre des produits, adaptés parce que c'est comme depuis le départ, je vous répète, je vous rabâche, avec mes actifs, stériles. Mais il faut savoir que, j'avais promis de pas parler des actifs, mais c'est pas grave, je m'en fous, je vais en parler quand même. C'est que j'ai vu j'ai vu pour pas citer, des nanas qui utilisaient alors je je n'ai rien contre The Ordinary. Attention, je n'ai rien contre ces produits, mais
On a tellement vu le buzz avec le micro-needling et le produit The Ordinary qu'en fait, je suis obligée de les citer parce que tout le monde faisait ça, tout simplement. Donc les filles, elles faisaient, leur micro-needling, elles étaient trop contentes avec, leur produit The Ordinary rouge. En plus, on avait l'impression qu'elles sanglotaient, elles saignaient, donc ça a créé un buzz, immonde d'ailleurs autour de ça. Le seul problème, c'est que ce qu'on vous a pas dit en fait en back-end, derrière, c'est qu'il y a des filles, donc vous aviez les influenceuses à la baguette, quoi. Voilà. Vous aviez la nana particulière, en plus c'était au temps du Covid, donc qui s'occupait et puis elle avait rien à foutre à la maison. Donc elle s'est dit tiens, je vais tester le micro-needling et puis elle a fait sa petite vidéo pour partager. Enfin, en fait, vous avez plein de monde qui ont fait tout puis rien. Et les nanas, elles ont fait n'importe quoi. Et derrière, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'en fait, il y a plein de gens qui ne désinfectaient même pas la peau, qui ont utilisé des sérums non stériles, donc le fameux The Ordinary, qui ne connaissaient rien non plus à la fin de soins. Et il y a des nanas, j'ai vu des photos passer, mais qui ont laminé leur peau. Donc, c'est-à-dire qu'en plus, elles avaient des belles peaux, honnêtement, c'était des super belles nanas, et elles se sont retrouvées avec des poussées d'acné, mais immondes. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, elles ont pas, du tout désinfecté, elles se sont créées des problématiques de peau. Et les nanas, pour se débarrasser de ça, bah, je peux vous dire qu'après, une fois que vous avez, foutu de la cochonnerie, des bactéries, des machins sous votre peau, pour vous en débarrasser, bah, vous pouvez aller courir, hein. Donc, je sais que je bassine tout le monde avec mes fameux actifs stériles, mais je ne vous le répéterai jamais assez, le protocole, en fait, il conditionne tout. Voilà, donc suivez les bonnes pratiques ou faites rien. Voilà, si vous ne voulez pas suivre, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est ne faites rien, du coup. Parce que le micro-needling, on ne se doute pas comme ça, mais c'est hyper technique. En réalité, c'est très technique. Donc, soit allez chez une pro, faites-vous faire un micro-needling par une professionnelle qui aura une bonne technique, et encore des fois, ça se discute. Mais allez chez quelqu'un de bien formé, par pitié. Donc encore une fois, téléchargez l'e-book que je vous ai mis gratuitement à votre disposition parce qu'il y a déjà plein d'infos que certaines pros déjà en plus n'ont même pas. Parce que quand je discute avec certaines pros, elles ont des formations, c'est une catastrophe. Donc prenez les ressources qui sont à vos dispositions. Si vous voulez aller encore plus loin, et il y a un e-book payant, il fait 130 pages. Honnêtement, c'est une bestiole que j'ai mis 6 mois à créer. Il est quand même d'une puissance absolue. Enfin, je pense, pour celles et ceux qui l'ont téléchargé, vous me direz, mais voilà. Je trouve qu'il y a une valeur ajoutée qui est énorme là-dedans. Et petit moment d'autopub, pour ceux et celles qui voudraient se faire former à la technique micro-needling, je vais y arriver, et ben, je viens de développer une formation justement parce que j'en ai tellement marre de voir tout le monde galérer ou pas avoir les bonnes infos ou pas performer correctement ou voilà, que celles qui veulent entrer, alors je ne parle plus du micro-needling pour les professionnels, mais je parle de la Vedermo parce que j'ai vraiment fait upgrader, j'ai créé le protocole toute seule avec toutes les années d'expérience que j'ai et le retour. Donc pour celles qui seraient intéressées, je vais pas voilà, exposer tout ça aux yeux du monde parce que certains ne sont peut-être pas intéressés, mais venez m'en parler et voilà, je vous expliquerai pour avoir les bonnes infos parce que c'est pareil, j'ai créé ça vraiment avec tout mon cœur. Comment nettoyer le dermaroller? Très bonne question. Alors, le dermaroller, si c'est dermaroller, eh ben, c'est très simple, c'est très facile. Tu prends un bol en bocal que tu as bien désinfecté au passage. Donc, tu le nettoies avec un nettoyant moussant. Après, tu le désinfectes bien. Tu mets dedans de l'alcool et pouf, tu fais tremper dedans au moins 45 minutes. Tu le laisses après sécher surtout. Donc, tu le mets dans sa boîte comme ça, tu ouvres le couvercle, tu laisses sécher. Au bout de quelques heures, tu peux refermer. Et voilà. Donc, voilà comment tu peux bien désinfecter ton dermaroller. Alors, c'est vrai que le dermaroller, il est techniquement réutilisable. Par contre, je te recommande quand même, au bout d'un moment, de le changer. Voilà, même si tu le nettoies, tu le désinfectes bien entre deux, les aiguilles, elles sont quand même passées un certain nombre de fois. Donc,
techniquement, il est réutilisable. Par contre, je dis toujours, il n'a pas une action, à vie, il faut le changer quand même de temps en temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et j'avais dit que je ferais un live de 20-30 minutes. Nous en sommes à presque 1 heure, mesdames. Comme d'habitude, je ne respecte pas du tout le timing, mais pas du tout. C'est une catastrophe. Alors, si jamais il n'y a pas d'autres questions, bah, écoutez, justement, parce que ça fait 1 heure que je vous tiens et parce qu'il y en a qui doivent déjà commencer à s'endormir. Ah, Jocelyne, ton avis, Dermapen ou Dermastamp? Ah, c'est une très bonne question. Ah. Mon cœur balance, mon cœur balance. Alors, moi qui est pro, formée du micro-needling, je vais te répondre Dermapen, forcément, parce que c'est voilà. Mais le Dermastamp, il a un petit côté en fait, je trouve que pour les débutantes, il a un petit côté ludique que j'aime bien et que je trouve intéressant. Allez, si on parle investissement, le Dermastamp va te coûter moins cher pour investir. Ça, c'est quelque chose qui est sûr et certain. Dans le temps, tu garderas beaucoup plus longtemps, un Dermapen. Lui, ça fait, plus de 3 ans que je l'ai et je m'en sers encore. Donc, en fait, c'est ce que je disais ce soir, je ne suis pas là pour démonter un système plus qu'un autre. Je suis là pour vous les présenter, pour vous dire ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas faire avec. Et dans l'idée, par mon retour d'expérience, ce qui est un peu le mieux pour qui, quoi, mais c'est ta appréciation personnelle. Donc, c'est pas parce que moi, par exemple, je vous dis une bêtise, j'aime le Dermastamp pour le baby botox que vous allez l'aimer. Peut-être que vous allez tester et vous allez me dire bah non, finalement, je préfère au Dermapen. Bon, en général, c'est vrai que ce que j'ai tendance à dire, les gens me disent oui, tu as quand même raison, mais c'est ta appréciation personnelle. Donc, difficile de te répondre. Alors, j'ai le Hydrapen 3, top, sauf que seulement 12 aiguilles, j'aurais bien aimé 36. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. En effet, alors moi j'ai la version 1, je sais très bien qu'il y a une autre version qui est sortie, j'ai hésité de l'acheter. Et en fait, je ne l'ai pas fait parce que j'ai déjà la version 1 et en fait, c'est quasiment la même chose. Je suis d'accord avec toi. Même la version 1, on n'avait que 9 aiguilles. Il y a eu 12 qui sont arrivées en cours de route. Mais en effet, ils n'arrivent pas à créer avec le 36 pointes et je suis d'accord avec toi, ça manque. Ça manque. Donc, mais non, ils l'ont pas sorti. Jocelyne, je vais tenter le Dermastamp. J'ai déjà le Dermapen et le Dermaroller. Ah ben, du coup, si tu peux, comme ça, au moins, tu as les 3 systèmes et tu vas te faire ton expérience par toi-même. Et d'ailleurs, tu me diras. Tu me diras ce que tu préfères. En général, tu vas voir que on préfère certaines choses pour certaines zones, par exemple. Moi, je peux te répondre. Je sais que le contour des yeux et surtout les lèvres, j'adore celui-là. Je kiffe celui-là, par exemple, par rapport à mon Dermapen. Les lèvres, j'utilise que celui-là. Donc voilà, on se fait ces petits trucs. Le Dr Pen, quelle vitesse? C'est 0,25 ou 0,50 pour code barre, mais pour le reste du visage, on peut faire plus profond. J'ai les 36. Alors 36, très bien, parce que ce sont les plus celles qui s'adaptent à tout. Donc ça, c'est parfait. Quelle vitesse? Toujours la plus rapide. Plus tu vas descendre en vitesse, plus tu vas labourer ta peau. Et donc, c'est pas le but, surtout que je ne sais pas si tu es pro ou pas, mais vitesse la plus rapide, te prends pas la tête. Donc, si le docteur Pen, bon, certainement que je sais même plus combien de vitesse il a, c'est 6. Ouais, c'est ça. 6. Donc, vitesse 6. Et si tu commences 0,25, tu fais 1 ou 2 séances comme ça. Si tu le tolères bien, tu peux passer à 0,50. Le visage, après, tu pourrais faire plus profond, oui, mais contour des lèvres, ça sert à rien. Après, sinon, tu t'abîmes ta peau. 0,25, 0,50 pour lèvres et contour des lèvres, c'est très bien. Peut-être qu'il y a des embouts compatibles. Alors, je peux te dire que je suis en veille sur le marché. J'ai pas trouvé. J'ai pas encore trouvé ces fameux embouts compatibles avec système comme ça, 36 pointes. J'ai encore jamais trouvé. Pourtant, je peux te dire que je cherche, mais je ne pense pas, tout du moins.
Merci, non, pas pro. Oui, donc en effet, pas pro, vitesse maximum 0,25 ou 0,50 grand max. Tu penses quoi des embouts nano pour les yeux? Esbrouf ou pas? Merci. Très bonne question, Lou. Ah, c'est un très grand discours ça. Non, nano, alors, je vais t'expliquer pourquoi la nano, je pourrais éventuellement le mettre, mais je suis même pas fan, j'utilise autre chose. Pour moi, la nano, ça fait rien. En fait, ça fait quasiment rien sur le visage. La nano, pour te donner une idée, c'est comme si tu avais, une petite plaque avec, des grains dessus comme des petits grains de sable et en fait, tu vas venir taper la peau, sauf qu'en fait, avec le Dermapen, on vient taper la peau de manière perpendiculaire. Donc si tu veux, ça râpe même presque pas la peau. Donc comment est-ce que tu peux ouvrir les pores et laisser bien passer des actifs quand tu as déjà un système de nano qui perfore pas vraiment la peau? Donc je pense que là, déjà, tu as tout compris. Donc moi, j'utilise pas la nano. Le seul cas pour lequel on pourrait l'utiliser un peu, j'ai déjà vu des protocoles avec ça, c'est pour, faire, ce qu'on appelle une micro-exfoliation de la peau. Donc en fait, si tu veux, ça vient enlever les cellules mortes. De mon expérience, d'esthéticienne, des formations que j'ai fait et cetera, et ben, je peux te dire que du coup, moi, je fais un peeling adapté au micro-needling, avant le micro-needling. Donc je me sers jamais de la nano. Voilà, je ne lui trouve pas pas beaucoup d'intérêt. Voilà. Et beh, écoutez, là, je n'ai plus de questions. Si vous en avez d'autres, c'est le moment de finir, de les poser. N'hésitez pas. C'est bien ce que je pensais, j'en ai pris avec l'hydroie, jamais utilisé, merci beaucoup. Bah, ouais, 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 non, oui, c'est ce que je pense. Après, voilà. Avec un peeling sinon, oui, 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 tout à fait, un peeling encore une fois, spécialement développé avant le microneedling parce que, les peelings, il y en a plein, plein de sortes qui existent sur le marché. Il y a plein de concentrations différentes et c'est pareil, si vous ne prenez pas un peeling spécialement développé, pour le microneedling, vous risquez de trop exfolier votre peau et on revient dans le système que je vous ai expliqué tout à l'heure. Trop traumatiser la peau égale effet inverse sur votre séance de microneedling. Donc, encore une fois, il faut prendre un peeling adapté, mais si c'est le cas, oui, je préfère le peeling dans le protocole avec le microneedling, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous sommes à 1 heure de live et je vois que vous êtes toujours, connectés, vous accrochez toujours. Je suis toujours assez surprise sur les lives parce qu'en général, on dit qu'on a l'attention des gens à peu près 20 minutes et moi, en général, je fais des lives de toute façon 1 heure, c'est vraiment le minimum que j'ai fait à 2 heures et en général, quand vous vous connectez, vous restez jusqu'au bout. Je suis toujours, hyper surprise, quoi. J'ai pas l'impression pourtant que ce que je raconte des fois c'est toujours hyper intéressant mais donc le bien pile alors attends, j'ai du mal à comprendre ce que tu me notes. Donc le bien pile d'Acécosme, pas avant alors? Ah, à mon avis, c'est une référence d'Acécosme que tu me alors, moi qui connais plutôt bien Acécosme, je ne pense pas qu'ils aient de peeling développé, pré-séance microneedling, donc je pense pouvoir te dire non. Ouais, je regarderai quand même, mais je ne pense pas qu'ils aient de peeling développé, spécial avant le microneedling. Pour moi, c'est du peeling assez fortement, dosé, donc je te dirais que non. Après, si tu en veux un, pareil, spécialement développé et là, tu es sûre, c'est le peeling enzymatique. Je vais te mettre le lien. Hop, tac, tac. Là, voilà, je te mets le lien dans le live. Merci ma Laurence, tu es toujours aussi adorable. Tes lives sont toujours incroyables. Bah, j'essaye de vous apporter un maximum de valeur toujours. J'espère que c'est toujours le cas et que vous vous ennuyez pas en tout cas. Donc, merci beaucoup, toujours pour, vos remarques, qui sont toujours hyper bienveillantes. Ça me va toujours droit au cœur. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je pense pouvoir, vous dire que, comme nous sommes à 1 heure de live, on va pouvoir couper et donc dans tous les cas, si jamais vous voulez voir la rediffusion du live
Si j'ai bien appuyé sur les bons boutons, il sera en rediffusion. Je vous passerai le lien de la rediffusion par mail et alors, puisque, il y a encore, 5 personnes qui sont là, je pensais pour le prochain live micro-needling en fait, je vous explique. Ma problématique de faire des lives trop souvent, tout le temps et cetera, c'était de faire trop de séances finalement sur mon propre visage. Je vous l'ai expliqué, de faire trop de séances, c'est pas bon non plus. Donc j'avais cette problématique-là, c'était que je voulais vous faire plaisir et je voulais toujours vous faire des protocoles, démo en live, sauf que je veux pas abîmer ma peau. Donc c'est pour ça que là, j'ai choisi finalement un live uniquement d'explications pures et dures pour voir si déjà ça pouvait vous plaire. Alors, n'hésitez pas du coup à me dire dans le chat si déjà oui ou non. Et si ça vous va, si de temps en temps on fait des lives explicatifs, donc il n'y a pas forcément de démo, mais par contre on échange sur de la technique, sur du protocole, sur des retours d'expérience, etc. Comme ce soir, par exemple, thématique les différents types de dermapen, dermaroller qu'il existe sur le marché. Et si ça vous va, donc de temps en temps que ce soit de la pratique. Et en l'occurrence, si c'est ça, le prochain sujet, qu'est-ce que vous aimeriez que ce soit? Ça fait longtemps qu'on a parlé d'actifs. Donc, est-ce que vous voudriez qu'on parle d'un actif en particulier? Est-ce que il ne sera pas supprimé par YouTube, j'espère. Eh ben, écoute, j'espère, mais quoi qu'il en soit, comme je me suis fait avoir une fois, en fait, maintenant, je vais essayer de créer des sauvegardes. Alors, il faut savoir que c'est des fichiers très, très lourds, donc en fait, j'ai des soucis de sauvegarde parce que les vidéos, c'est tellement lourd à sauvegarder, mais maintenant, je vais essayer de me créer des sauvegardes parce que j'étais tellement folle quand j'ai perdu mes 3 ans de vidéos, ça m'a tellement fait mal au cœur. Alors, exosome? C'est quoi ça, exosome? Alors Sandy, oh oui, c'est super intéressant. Touc touc. Merci, mais on quitte le Liverpool quand on clique dessus. Ah mince! Touc touc touc. Mmh, qu'est-ce que je peux faire pour que vous ayez les liens? Ah, et si tu fais, juste tu te mets sur le lien, tu fais un clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Peut-être que là, ça te fait pas quitter le live. Essaye, redis-moi. Actif anticellulite, botox. Ah, alors la thématique que tu cites, c'est ce qui m'a fait, me faire, squeezer. Alors je réfléchis. Je réfléchis à comment je peux faire. Je peux pas en parler là sur le live, à cause des algos. Affaire à suivre, affaire à suivre. Heu, Exosome, c'est les derniers actifs en vogue. Ah tiens, très bien. Bah, on va regarder ça. Actif anticellulite, alors oui, c'est vrai, le pas con parce qu'on s'en va, bientôt avec notre body summer. En fait, ouais, je réfléchis à ce qui peut être le plus intéressant pour vous. C'est vrai que j'avoue que je n'ai jamais fait un live ou vidéo sur, actif, corps et body summer. Ça peut être bien aussi ça. Les exosomes, c'est de chez Acecosm. Ah oui, oui, oui. Hem, bon, beh, je vais peut-être faire ça. On va peut-être se faire, de l'actif, corps, et puis on verra, pour la pratique. Sinon, on pratique pareil, soit je vous le mettrai sous thématique vidéo, je vais voir comment je vais. Ah oui, si tu es sur téléphone, pas évident. Et ben sinon, tu m'envoies un petit mail, lesconseilsdecaro@gmail.com. Tu me redemandes les liens que tu veux et à ce moment-là, je te ferai un petit mail et je te mettrai les liens dedans. Ça va être plus pratique. Peut-être aller sur Odyssée, oui, ce serait bon. Eh ben écoutez, je pense qu'on va peut-être faire ça. On va peut-être se faire, la prochaine fois une thématique, corps, soit le prochain live, on parlera déjà des actifs, du matériel, du protocole. On essaiera de se faire, quelque chose comme ça et bah, j'essaierai peut-être après de vous faire vidéo YouTube, carrément sur, une vidéo, protocole,
je vais essayer de le diviser en 2 pour pas que ce soit trop long, que ce soit un peu fluide pour vous. Donc on va faire ça. Les 2 filles, à qui je dois envoyer, l'e-book, vous m'envoyez un petit mail. Pour toutes les autres, je vous remercie, beaucoup d'être restées pendant plus d'1 heure avec moi et de m'avoir consacré du temps. J'ai pas mal de produits à Cecos, mais à terminer. Bah oui, puis en plus, c'est vrai qu'ils ont des bons produits aussi, donc voilà. Et je vous remercie énormément de repartir en live avec moi. N'hésitez pas si vous avez des gens qui m'ont connue, qui me recherchent et qui savent pas pourquoi la chaîne YouTube est partie, à partager les infos. Enfin voilà, parce que il y avait 17 000 abonnés quand même sur la chaîne YouTube, donc c'est dommage d'avoir perdu autant de monde. Je me dis quand même qu'il y a des gens qui doivent se demander où je suis partie. Donc voilà, si vous saviez que vous aviez des copines, etc., n'hésitez pas à dire que je suis là. Donc merci à vous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Passez une très belle soirée et prenez soin de vous. Ciao!